Amis Cancer, bonjour ou bonsoir, tout dépend du moment où vous regardez la vidéo, j'espère que tout le monde va bien. Je vous retrouve pour votre guidance astrologique du mois d'août 2024. Guidance qui, je vous le rappelle, est générale. Donc ça ne pourra pas parler à tous les cancers, ça c'est une certitude. C'est à vous de bien faire le lien avec votre situation personnelle. Et vous ne prenez alors en compte que les messages qui résonnent en vous et ceux en pleine conscience. C'est important avec les guidances astrologiques, notamment si votre signe solaire ne vous parle pas, d'aller visionner les vidéos en lien avec votre ascendant ainsi que votre signe lunaire. Je mets dans la bio sous la vidéo mon adresse mail pour ceux et celles qui souhaitent prendre rendez-vous pour une guidance privée, ainsi que les liens des différents comptes sur lesquels vous pouvez me rejoindre. Tous ces comptes sont dédiés à la voyance, à la cartomancie, à l'astrologie et à la Wicca. Alors, si vous êtes cancer, en signe solaire, ascendant ou bien signe lunaire, cette guidance est faite pour vous. Donc les cancers, on va d'abord aller voir l'énergie générale de ce mois d'août 2024 avec deux cartes. Une de l'oracle des murmures de guérison, que je viendrai compléter avec une carte de l'oracle de la tatou-thérapie. Allez, donc pour cancer, août, cancer solaire, énergie, hop, on en a une qui tombe ici, on la garde et on va donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, compléter avec une carte de la tatou-thérapie. Allez, on en a une qui se retourne, donc on la garde aussi. Alors, au niveau de l'énergie principale, les cancers, vous avez la carte respirer et vous avez la carte de la légèreté. Donc deux cartes qui vont très bien ensemble, hein, ok. La légèreté, donc on vous invite les cancers sur ce mois d'août 2024 à vous autoriser certaines choses que vous n'avez peut-être pas l'habitude de faire. Vous autorisez à aller vers les choses qui vous passionnent. Vous autorisez aussi avec la carte respirer à prendre vraiment du temps pour vous ici. La carte de la légèreté, c'est également une carte qui vous invite à lâcher prise. La meilleure façon de lâcher prise, c'est de travailler sur sa respiration. Hein, c'est pour ça que je vous dis que vraiment là, ces deux cartes, elles sont vraiment très cohérentes. Ok. Alors notamment les cancers, si vous ressentez un petit peu de négativité et si ça vous oppresse, si ça vous stresse, il y aura la nécessité de vous créer un petit espace où vous pourrez prendre quelques minutes, quelques heures de répit pour retrouver la rationalité un petit peu. Donc, on ferme les yeux, on inspire lentement, consciemment, on visualise de belles choses, des énergies positives, de l'amour hein, qui viennent à nous sur chaque inspiration. Et ensuite, quand on expire, on imagine qu'on libère tout ce qui est en lien avec la peur, la crainte, les doutes. Il faut que vous preniez le temps de pratiquer ces techniques respiratoires sur le mois d'août, les cancers, pour vous alléger. Ça va vous aider en plus à vous revigorer, ok? Donc, c'est notamment si vous êtes dans des situations de stress, vous allez avoir le souffle court, le souffle un petit peu coupé et vous allez vous sentir voilà, un petit peu tendu, un petit peu sur les nerfs. Et vous pouvez obtenir la guérison d'une manière, vous l'avez vu ici, hein, extrêmement simple, d'accord? C'est une carte qui vous rappelle que vous avez besoin de vous arrêter pour souffler. Peut-être que vous donnez beaucoup de temps, beaucoup d'énergie et que pour pouvoir continuer, il y a besoin aussi de recharger les batteries. D'accord? Vous serez davantage capable d'apprécier les choses, d'apprécier tout ce qui se passe autour de vous. D'accord? Donc là, vraiment, prenez ce temps pour vous, faites cette pause nécessaire, hein, vous le voyez, hein, ça peut être une petite pause de quelques heures, de quelques minutes, et c'est rien sur une journée, hein, si ça peut vous permettre de retrouver une certaine vitalité et une certaine ambition. Et la carte de la légèreté, hein, vous le dis, hein, autorisez-vous enfin à lâcher prise. Il se peut notamment que sur le mois d'août, du coup, ce soit plus facile parce que pour certains et certaines, ce sera justement une période un petit peu plus relâchée. Alors peut-être parce que, voilà,
Peut-être que ça va être la période de vacances pour certains cancers. Être dans la légèreté, c'est une certaine façon aussi de faire le constat que la tension va baisser. Ok, un début de lâcher prise, c'est un mouvement général vers tout ce qui est moins lourd. Ok, c'est tout ce qui va vous signifier que vous êtes en sortie ou que vous êtes sur la bonne route. Vous êtes peut-être, pour certains cancers, à la fin d'un parcours un peu compliqué, d'un parcours un peu tortueux. Donc avant de vous lancer dans un nouveau parcours, accordez-vous ce temps de pause. Le fait d'avoir envie de légèreté, de s'occuper peut-être de choses un petit peu moins importantes ou de s'occuper de soi, ça n'a rien de puéril, ça n'a rien de vulgaire. C'est tout simplement le fait de vous autoriser votre propre liberté. Cette liberté, elle est là, elle est derrière la porte, elle frappe. Toc, 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 est-ce que tu peux m'ouvrir la porte? Ok? Et ça va vous amener des possibles pour vous aider. Vous en avez besoin, clairement. Alors, s'il y a eu une grosse baisse de fatigue pour certains, une grosse baisse d'énergie avec une grosse fatigue pour certains cancers, là, côté santé, au niveau du mois d'août, votre vitalité, elle va très nettement et rapidement s'améliorer. Ok? Pour ça, il va falloir que vous preniez soin de votre récupération. C'est vraiment vital. Si vous ne le faites pas, apprenez à respirer. Allez peut-être vers des pratiques connues comme le yoga, la méditation, qui sont de bonnes pratiques pour se sentir beaucoup plus léger. En tout cas, on t'invite ici à ouvrir les yeux sur une autre réalité de votre vie. Tout ça, ça va vous aider à vous projeter autrement vis-à-vis de vous et vis-à-vis de la place que vous avez dans ce monde, tout simplement. Ok? Donc, vraiment ici, c'est un conseil que vous pouvez suivre très facilement, qui ne vous demande pas de moyens particuliers, donc il faut clairement en profiter. On va aller voir les cancers au niveau général, donc par rapport à vos projets perso, pro, par rapport au matériel, aux finances, aussi possiblement le relationnel sentimental, puisque c'est du général, donc on va voir ce qui ressort. On a ici la carte numéro 40. La carte numéro 40, c'est une carte qui vous dit que vous allez avoir peut-être beaucoup de déplacements à faire sur ce mois d'août. Alors, ça peut être se déplacer pour se faire connaître, notamment par rapport à une activité qu'on viendrait de lancer ou qu'on aurait envie de lancer. C'est une carte qui vous invite également à utiliser les réseaux sociaux pour communiquer, pour montrer ce que vous faites, pour proposer aussi peut-être des services. C'est également une carte qui vous dit que sur le mois d'août, il va y avoir beaucoup de communication, avec beaucoup de monde, ok, des personnes vraiment très différentes. Il se peut également ici que vous ayez une vie sociale qui soit très animée sur ce mois d'août 2024, les cancers. On vous invite à bouger, à sortir. La légèreté aussi vous dit, voilà, prenez du temps pour vous, faites des choses que vous n'avez pas l'habitude de faire, autorisez-vous à sortir, à faire la fête, à passer du bon temps, soit seul, soit avec les personnes qui vous entourent. D'accord? Il se peut également qu'il y ait un rendez-vous important ici pour certains cancers. Ça peut être un rendez-vous sentimental, ça peut être un rendez-vous professionnel, un rendez-vous peut-être en lien avec de l'administratif. Alors, on a regardé, notamment si vous avez un rendez-vous pour concrétiser quelque chose. Ça peut être un rendez-vous pro par rapport à un projet, peut-être par rapport à une suite à un entretien d'embauche. Il y a quelque chose, après ce rendez-vous en tout cas, il y a quelque chose qui s'officialise, ok, puisqu'on a la plume. La plume, c'est le fait de signer quelque chose, d'acter quelque chose. C'est également une carte qui vous invite à être à l'écoute des signes que vous pouvez recevoir, notamment de vos anges et de vos guides. Ok, ça peut être des heures miroirs, ça peut être des papillons, ça peut être un arc-en-ciel, ça peut être des plumes sur votre chemin, peu importe. Mais en tout cas, la plume ici, elle parle on est surtout dans l'officialisation là, pour moi. C'est aussi une carte qui parle de communication, donc double communication ici, d'accord, des discussions. Le fait d'être inspiré aussi peut-être par rapport à un projet. Et on a le foyer et la famille. Donc pour certains et certaines, c'est, alors notamment avec les déplacements, on a les maisons ici, on a les maisons ici, on a quelque chose qui s'officialise. Pour ceux et celles qui sont à la recherche peut-être d'une maison ou d'un appartement, on se déplace beaucoup pour faire des visites et on trouve.
Ok, si vous avez prévu d'acheter ou de vendre, là aussi, les choses devraient s'officialiser. On a peut-être ici tout simplement un projet en lien avec la famille. Alors ça peut être un projet de déménagement, ça peut être un projet de voyage aussi, hein, parce que le déplacement, ça peut être ça. Il y a la carte 29, la famille et le foyer, c'est aussi votre fort intérieur. Ok, donc le fait de se sentir bien, peut-être de se sentir plus léger, plus légère, le fait aussi de se sentir en sécurité auprès des siens, hein, auprès de la famille, auprès des amis. Mais c'est une carte qui parle vraiment de stabilité ici. Hein. On est sur des bases solides, on est sur un bien-être, dans une sécurité bien assise ici. Peu importe le domaine, hein, on est dans le général. On va compléter avec le Béguin. Donc vous pouvez clairement vous autoriser à lâcher prise, hein, puisqu'on vous dit, voilà, tout ce qui concerne vos projets, quels qu'ils soient, quelle que soit leur nature, voilà, c'est du solide, c'est du concret, ou ça va le devenir en tout cas assez rapidement. Donc on parlait aussi d'une possible grosse fatigue ici suite à une période d'effort, ou, comme je vous le disais, avant de poursuivre les efforts ou de se lancer dans quelque chose de nouveau, il va y avoir besoin de se ressourcer. Donc, franchement, n'hésitez pas à le faire, les cancers. Oups, oups. Allez, les cartes, elles volent. Alors, on a l'inconstance ici et on a la carte de la maladie. Alors, l'inconstance, la maladie ici, avec la carte du foyer qui parle de votre fort intérieur, on peut parler, pour certains cancers, alors notamment peut-être d'avoir du mal à lâcher prise ou d'avoir du mal à s'accorder du temps pour soi, peut-être parce que au niveau de son fort antérieur, on n'est peut-être pas totalement aligné avec ça. Peut-être que certains cancers pensent que le fait de prendre vraiment du temps que pour soi, de laisser un petit peu les problèmes ou les autres de côté pendant un moment pour s'occuper de soi, peut-être que certains cancers peuvent ressentir une certaine forme de culpabilité par rapport à ça. Alors notamment, surtout si on est en famille, hein, si on a un ou une partenaire, si on a des enfants, il n'y a rien de vulgaire à tout ça, ok? Il n'y a rien de négatif, au contraire, d'accord? Il y a ici peut-être une situation qui vous met dans des émotions un petit peu ambiguës. On a d'un côté le fait de se sentir en sécurité, mais par moments, peut-être que l'angoisse, le stress qu'on a accumulé ici refait surface. Encore une fois, d'où l'importance vraiment de prendre le temps de faire ces exercices pour vous en libérer. Ok, la carte de l'inconstance peut tout simplement parler du fait que, notamment si vous êtes dans l'élaboration d'un projet, si vous êtes dans le début d'une relation, si vous commencez un tout nouveau travail, c'est normal de se sentir un petit peu chahuté, d'accord? On peut se sentir dans une situation un petit peu trouble, un petit peu complexe, on ne sait plus trop ou très bien où l'on est, on ne sait pas trop où on va, mais il faut quand même garder le cap et repartir lorsque la situation ou lorsque vos émotions seront un petit peu plus alignées. D'accord? Peut-être que avant d'aller plus loin, par rapport à ce projet, par rapport à cette relation, vous avez besoin de lâcher prise. Vous avez besoin de vous recentrer, vous avez besoin de vous ressourcer. Il y a pour certains cancers ici quand même pas mal de tourments, pas mal d'incertitudes au programme, avec votre cœur qui va subir un petit peu les montagnes russes. On peut se sentir un petit peu perturbé. Alors, le fait d'être perturbé peut amener certains cancers à établir une réelle remise en question, notamment au niveau relationnel sentimental par rapport à des liens déjà existants. Il y a, si vous êtes célibataire, peut-être que les nouvelles rencontres restent un petit peu complexes. Pourquoi? Parce qu'il y a le doute. Encore une fois. Donc, il est vraiment urgent de ne pas prendre déjà de décision dans cet état d'esprit-là, mais plutôt de laisser les événements s'évoluer sans trop s'en mêler, c'est-à-dire sans être dans le contrôle, c'est-à-dire en lâchant prise. D'accord? Donc vraiment ici, c'est un peu comme les Gémeaux que je viens de faire avant. Le seul obstacle ici, je dirais à la limite, à votre évolution, les cancers, c'est votre état d'esprit.
c'est votre état d'esprit, c'est ces doutes, ces peurs qui sont encore présentes chez vous et que vous avez vraiment besoin de libérer ici. D'accord? Alors, avec la carte de la maladie, on peut parler de grosses difficultés pour vous à avoir, pour pouvoir lâcher prise, parce que avec ces deux cartes ici associées, on a peut-être vécu vraiment des épreuves, hein, en tout genre. Donc, n'allez pas non plus vous en rendre malade. Sachez vous mettre à l'abri en vous accordant des moments de répit. Réagissez par rapport à ce qui vous stresse et ce qui vous angoisse dans le calme et dans la sérénité. Il y a, notamment s'il y a des difficultés, il y a peut-être des épreuves ou des difficultés que vous ne pourrez pas éviter sur ce mois d'août, mais on vous dit ici quand même que ça pourra être géré, notamment si on a un esprit de conciliation. Hein, d'un côté comme de l'autre, hein, forcément qui dit conciliation, compromis, donc voilà, il y a la possibilité de trouver un terrain d'entente pour atténuer un petit peu une situation qui pourrait être un petit peu stressante pour vous, hein. Je ne parle pas de quelque chose de bien grave, hein. C'est vraiment vous, comment vous faites face à la situation en fait, hein. Allez, on va aller voir au niveau relationnel, sentimental, les cancers, donc on va voir l'énergie principale. Très jolie carte, hein. Regardez, hein. Alors si notamment c'est au niveau relationnel ici qu'on a des difficultés parce qu'on a peut-être peur du comportement de l'autre, on a peut-être peur de ce qui va se passer, on ne sait pas si on peut faire confiance, on a des doutes, des incertitudes, on est oppressé. Là cette carte elle vous le dit, hein, la sincérité. Donc on vous dit ici qu'au niveau relationnel sentimental, vous êtes dans une énergie de sincérité. Alors vous devez être sincère par rapport à ce que vous ressentez, mais vous avez en face de vous une personne qui l'est. Ok? Donc il n'y a aucun lieu, il n'y a aucune raison, pardon, de se faire du souci. Vraiment, la personne qui est concernée, hein, au niveau de votre relationnel sentimental, elle est véritablement sincère avec vous. Ok, donc il y a peut-être, alors au niveau des blocages, peut-être en lien ici notamment avec cet état d'esprit, le fait de vous rendre malade par rapport à certaines choses, par rapport à certaines peurs, certaines angoisses, c'est parce que vous avez peut-être envie et besoin de vous confier, pardon, pleinement, entièrement. Il se peut également que ce soit l'autre qui a envie de le faire. Mais d'un côté comme de l'autre, si la personne qu'on a en face de soi n'est pas émotionnellement ouverte, on peut avoir des difficultés à être sincère. Ou on peut craindre de mal s'exprimer. On peut craindre, notamment pour vous les cancers, au niveau relationnel sentimental, d'être jugé. Ok? Donc, il y a ici quand même la nécessité d'être sincère. La sincérité, elle est primordiale dans une relation. Si vous êtes en couple, vous devez continuer à dire les choses. Même si vous êtes de nature un peu réservée ou même si vous avez peur de la réaction de votre partenaire, votre couple doit reposer sur des bases solides, notamment de bonne compréhension. Pour ceux et celles qui sont célibataires, vous devez peut-être apprendre, les cancers, à ne pas dire à l'autre les choses qu'il aimerait entendre pour lui donner envie de se lancer avec vous, d'aller plus loin avec vous, mais plutôt à être 100% honnête et transparent sur ce que vous ressentez et sur ce que vous pensez. Donc là, quand on parle de sincérité, c'est des deux côtés. Cette relation repose, ou cette future relation repose sur des bases totalement sincères. Vous pouvez vous faire confiance à vous, vous pouvez faire confiance à l'autre. Donc on parle ici vraiment de confiance mutuelle. On va aller voir un petit peu. C'est ressorti pour beaucoup de signes, hein. Ces peurs, ces craintes, ces doutes, notamment au niveau relationnel sentimental. Alors sûrement en lien avec des choses vécues dans le passé, où il y a besoin vraiment de retrouver confiance en soi pour pouvoir arriver à faire confiance à l'autre. Donc ce serait bien d'y arriver parce que voilà, il n'y a pas d'autre blocage, hein, il n'y a pas d'éléments extérieurs qui peuvent venir perturber tout ça. Allez, on va aller voir un petit peu plus loin. Alors, on a la séparation, le divorce. Alors notamment, comme je vous disais, pour certains et certaines cancers, c'est peut-être un petit peu compliqué d'arriver à retrouver confiance en soi ou d'arriver à
faire confiance à l'autre. Alors notamment ici, on parlait d'épreuves hein, en lien avec la famille. Alors pour certains et certaines, on vient de subir peut-être tout simplement une séparation. Peut-être qu'on est en plein divorce ou qu'il y a un divorce qui est en train d'être prononcé ou qui va être prononcé, hein, peut-être aussi sur le mois d'août. Et voilà, avant de se lancer dans quelque chose de tout nouveau, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y aura besoin de prendre du temps pour soi et de lâcher prise. Donc il va falloir se libérer du passé, faire le deuil d'une relation pour pouvoir avancer au niveau relationnel sentimental. Hein, pour certains cancers. Hein. Pas pour tout le monde, bien évidemment. Vous prenez en compte vraiment si c'est la situation que vous êtes en train de vivre. Hein. Bon, j'ai plusieurs cartes qui se retournent. Regardez, on a la carte de la pause. Ça confirme ce que je viens de vous dire. Si on vient de subir une séparation, un divorce, et qu'au niveau de ses ressentis, qu'au niveau de ses émotions, qu'au niveau de la confiance en soi, de la confiance en l'autre, on a un petit peu perdu les choses, il y a besoin de se poser avant de se lancer dans quelque chose de tout nouveau. Okay, c'est également une carte qui ramène à la légèreté, puisque la légèreté parle de lâcher prise, et cette carte-là parle du fait de prendre du recul par rapport à ce qui vient de se passer. Derrière, qu'est-ce qui se passe? Derrière, on retrouve la stabilité et l'équilibre. Alors, on a la consultante que je vais recouvrir parce que... Alors, ça vous concerne si vous êtes une femme ou ça peut concerner une femme à votre esprit, à votre cœur. Il y a besoin aussi de retrouver un certain équilibre, une certaine stabilité au niveau de votre moi profond, hein, au niveau de votre état d'esprit, au niveau de vos émotions. Et on a une rencontre et une liaison. Donc, vous voyez, hein, donc déjà ici, ne pas être pessimiste, c'est pas parce qu'une relation n'a pas fonctionné, c'est pas parce qu'on a divorcé, c'est pas parce qu'on s'est séparé que ce qui viendra derrière ne fonctionnera pas. Et d'où l'importance hein, de changer quelque chose au niveau de cet état d'esprit. Hein. Il y a peut-être des peurs, justement ces peurs-là à travailler, hein, parce qu'on vous le dit derrière. Le fait de prendre du recul, le fait de lâcher prise, le fait de faire le deuil de cette relation qui n'a pas fonctionné, vous permettra de retrouver une certaine stabilité, une certaine sérénité et vous permettra de faire une nouvelle rencontre ici. D'accord? Pour certains cancers, il y a possibilité d'une rencontre sur votre lieu de travail ou en lien avec votre travail. Il se peut également ici que certains cancers aient une relation un petit peu extra-conjugale ou envie peut-être d'aller vers une relation extra-conjugale, mais on a cette notion de sincérité, d'authenticité qui fait surface et qui vous dit « Ouah, attends, je vais peut-être me poser, réfléchir avant de me lancer ». D'accord? C'est peut-être plutôt comme ça que je le vois, moi, parce que on a quand même ici la sécurité, on a la sincérité, on a l'authenticité. Donc voilà, on peut avoir, être perturbé au niveau émotionnel, hein, avec la maladie et l'inconstance, c'est ça, c'est de grosses perturbations au niveau émotionnel, tout simplement parce que pour certains et certaines, on est en couple et on a peut-être rencontré une personne qui est venue éveiller ou réveiller certains sentiments. Et c'est peut-être ce que vous ressentez pour cette personne-là qui vous met vraiment à mal ou qui vous met dans une situation très floue et très ambiguë par rapport à ce que vous ressentez. Donc peut-être qu'on va se poser la question, quels sont vraiment les sentiments qui m'animent envers cette personne-là? Est-ce que les sentiments que j'ai pour moi ou ma partenaire sont encore sincères? Ça peut être ça aussi, hein, de se poser la question, d'être sincère aussi envers vous-même. On vous l'a dit tout à l'heure, il faut être 100% honnête et sincère envers vous-même. Ok? Donc c'est bien, il y en a un petit peu pour tout le monde ici. Pour ceux et celles qui sont célibataires, on a peut-être pris le temps ici, justement là, on a peut-être pris le temps de guérir d'une ancienne relation qui n'a pas fonctionné. On se sent enfin prêt ou prête et il y a une possible rencontre qui arrive pour vous. On termine les cancers avec le message du petit oracle de l'intuition. Vous avez une carte de prédiction. C'est une carte qui parle d'issue. Les inquiétudes, les doutes ou encore une surcharge d'activité te mènent dans une impasse. Il est temps d'écouter tes ressentis et ta petite voix, ton seul vrai chemin.
pour écouter vos ressentis, votre petite voix, vous avez besoin de quoi? De vous isoler, de respirer, de méditer. Donc voilà pour vous les cancers. Cette guidance est terminée. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager. Vous pouvez commenter, je lis les commentaires et j'y réponds. Si ce n'est pas encore fait et si le cœur vous en dit, je vous invite bien évidemment à vous abonner à ma chaîne. En attendant les cancers, je vous souhaite de passer un très joli mois d'août. Surtout, prenez bien soin de vous et je vous dis à très vite. Des bisous.